dans un voyage à long terme, tu as vraiment le temps de t'adapter là-bas, de connaître plus la culture en profondeur et tout, parce que quand tu pars une petite durée, tu as moins le temps d'en apprendre plus sur la langue, sur la culture, sur les gens là-bas. Donc, à long terme, tu apprends à vivre là-bas à la manière de la personne qui habite là. Mettons, en Allemagne, tu apprends à vivre comme un Allemand un peu. Donc, tu as beaucoup de façons d'améliorer ton allemand, de connaître les gens, de connaître la culture. Donc, moi, je pense qu'aussi il y a un gros contraste parce que dans les petits voyages d'une semaine, par exemple, le but c'est de faire souvent beaucoup d'activités pour maximiser le temps puis essayer de voir le plus de choses dans le pays. Puis donc, tu prends pas nécessairement le temps de t'attarder à chaque activité puis de profiter vraiment de ce que tu fais puis de prendre le pouls du pays, comment il vit, de voir comment la population se développe dans le pays. Alors, quand tu vas 3 mois, tu as tout le temps du monde pour faire ça. Surtout que tu as souvent des périodes où tu es laissé à toi-même, donc tu y vas par toi-même, donc c'est encore plus, c'est l'autonomie puis tu es encore plus intéressé dans le pays puis tu découvres de plus en plus la culture. Et moi, je pourrais répondre aussi au niveau de la langue en tant que professeur. Je trouve qu'un programme d'échange comme ça permet à l'élève de développer l'aspect fonctionnel. Il va au-delà de l'aspect fonctionnel de la langue, de pouvoir commander son hamburger à quelque part et ainsi de suite. Parce qu'un voyage d'école, c'est fantastique, je ne veux pas dénigrer du tout les voyages d'école, mais l'élève est avec ses partenaires de l'école. Il ne va pas nécessairement vers la culture étrangère, il la visite, il la consomme. Tandis que là, il s'intègre dans la culture et il va dépasser l'aspect juste connaissance fonctionnelle d'un pays. Il va vraiment l'intégrer dans sa vie.